Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Ludovic Bouix, conseiller municipal de l'opposition à la Grand-Com, président du groupe de l'Union pour le Renouveau. Et dans le cadre de mes visites que j'ai entamées depuis le mois de juillet, de mes visites de quartier, je me retrouve aujourd'hui ici dans la cour des anciennes écoles de Champclauson, pour vous parler, vous montrer plus exactement l'état de ce bâtiment public qui sert dans ce quartier de lieu de vie pour différentes associations. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette interview pour saluer tous les acteurs des différentes associations qui occupent ces lieux, mais aussi dénoncer en tant qu'élu le mauvais entretien de cet édifice public qui sert de service public à la population. Alors, vous voyez par exemple, rien qu'en rentrant sur ce lieu, le mur, l'état du mur. Voilà comment on accueille les visiteurs et les habitants de ce quartier. Alors, si vous voulez bien me suivre pour voir à l'intérieur de cette cour et visiter ce bâtiment. Alors là, vous avez un préau laissé à l'abandon, comme vous pouvez le constater. Voilà, avec des peintures d'enfants qui datent de l'époque où il y avait une école, c'est-à-dire plus de 20 ans. Voilà. Nous allons maintenant, si vous voulez bien me suivre, l'état civil. Alors là, l'état civil qui sert de bureau de vote, qui est également dans un état délabrement, extérieur et intérieur, avec des plafonds qui sont en très mauvais état, ainsi que les fenêtres. Vous avez ensuite des locaux inoccupés qui ont été condamnés. On le voit donc au premier étage, voilà, à l'abandon. Et vous avez ici, en fin de bâtiment, la salle occupée par la jeunesse champclausonnaise, association dynamique de quartier, qui là, voilà, pas besoin de mots pour décrire l'état. Vous voyez, ce bâtiment tombe en ruine. Voilà. Et je dirais même que pour des questions de sécurité, cela pose problème, parce que comment peut-on accueillir de la population dans des bâtiments qui tombent en ruine? Et puis, alors là aussi, pas la peine de longs discours pour comprendre l'abandon de ce bâtiment public, les toilettes publiques, qui est une véritable calamité, catastrophe, une honte. Voilà comment on accueille les habitants de ce quartier qui viennent passer un peu de temps pour jouer à la belote, au loto, pour faire de la gym dans la salle des jeunes. Voilà. Les toilettes publiques du quartier de Champclauson. Avec un bâtiment délabré, pareil, problème de sécurité, puis pas de toilettes. Parce que dans cet état-là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller aux toilettes. Si vous voulez bien me suivre, on va se diriger à l'arrière du bâtiment pour que vous compreniez mieux cet état, l'état de ce bâtiment. Au passage, vous avez les platanes qui, depuis des années, n'ont pas été taillés.
alors que les habitants de ce quartier, les voisins, avaient demandé de les tailler parce que ça posait des problèmes de connexion. Voilà, par rapport aux paraboles, des antennes de télévision. Voilà, donc pas taillé. Avec toujours ce mur, hein. Extérieur, intérieur. Voilà, on va se diriger derrière ce bâtiment. Avec, voilà, l'état de délabrement, toujours, non entretenu, des ronces, des figuiers, voilà. Et puis, ce que j'appellerais une verrue, hein, de ce bâtiment, qui en fait sont des toilettes intérieures, inutilisées depuis des années, et qui, comme vous le voyez, menacent de s'effondrer. Voilà. Non entretenues par la municipalité, ce qui pose un problème de sécurité pour l'accueil du public. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre ma colère en tant qu'élu municipal, parce que face au délabrement de ce bâtiment public, mais c'est un exemple, parce que nous verrons dans d'autres vidéos et d'autres interviews d'autres lieux, dans d'autres quartiers de la ville, à l'image de ce bâtiment. Et je ne peux rester insensible en tant qu'élu, parce que oui, j'aime ma commune. Oui, je suis né ici, c'est mon pays, c'est mon territoire, et je ne peux pas accepter aujourd'hui de voir des aménagements importants pour la population partir en ruine par manque d'entretien, manque de volonté municipale, afin de développer, non seulement d'entretenir, mais aussi de développer cet outil de travail, cet outil du vivre ensemble. Comment voulez-vous que des populations de quartiers, hein, puissent avoir le cœur à l'ouvrage, je dirais, et le moral, quand on va dans des bâtiments comme cela, non seulement parce que ce n'est pas esthétique, et au niveau de l'image de la commune, ben, c'est grave, mais ensuite au niveau de la sécurité des personnes. Je me demande même à quel point on peut accepter du public dans de telles conditions. Alors on pourrait intervenir auprès d'organismes, hein, de sécurité, parce que là je pense qu'il pourrait y avoir des fermetures administratives. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas la solution de fermer des bâtiments, de faire fermer des bâtiments, parce que ce public-là, il y a quand même des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes qui viennent passer du bon temps à l'intérieur, parce que comme je vous le disais en début d'interview, ces associations, c'est le cœur du quartier. Ce sont des dizaines de personnes qui vivent, qui passent du temps, du bon temps, et on ne peut pas les priver par manque d'entretien de ces lieux. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment? Est-ce qu'on va le laisser encore tomber en ruine, alors que ça fait des décennies qu'il n'est pas entretenu? Ou alors, il faut concevoir un projet municipal de rénovation, de réhabilitation, à la fois pour l'image de notre commune et à la fois pour assurer à la population un service public, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et entendu ce message fort de la part d'un élu que je suis, natif de ce territoire, et ce petit coup de gueule que je voulais apporter aujourd'hui, au cœur de l'été, dans ce quartier de Champclauson,
appelée la capitale de la Grande Combe.